Donc, avant de passer au procédé explicatif, nous allons voir la dernière partie du texte explicatif qui est la phase conclusive, qui est la conclusion. Donc, la phase conclusive est en deux parties, soit un résumé du développement, soit un résumé donc de la question et des réponses à la question que l'on a posée en introduction. Et ce qu'on appelle une ouverture qui élargit la réflexion par rapport au sujet. Donc, si je reprends un exemple depuis le début, sur, je sais pas, le réchauffement climatique, si je reprends depuis le début de la structure, sujet amené, sujet posé, sujet divisé de la phase de questionnement, nous constatons que nos étés sont de plus en plus chauds, nos hivers sont de plus en plus enneigés, glacés et instables et imprévisibles. Cela pourrait bien être dû au réchauffement climatique. Sujet amené, sujet posé. Pourquoi le réchauffement climatique affecte-t-il autant le climat partout sur la planète? Et sujet divisé. D'une part, à cause des gaz à effet de serre et d'autre part, à cause de la surpopulation de la planète, disons. Donc ça, c'est la phase de questionnement. La phase explicative, qui est le développement, composé de 2 ou 3 paragraphes lorsque vous écrivez un texte explicatif. Donc, ici, c'est le développement. Chaque paragraphe composé en 4 parties. L'énoncé qui est l'idée principale. Une justification qui précise l'idée. Ensuite, la preuve qui appuie et consolide notre idée pour montrer qu'elle est crédible. Crédible, ça veut dire qu'on peut la croire. Ça veut dire qu'elle est solide. Ça veut dire qu'elle est fondée sur quelque chose. Et la conclusion partielle qui est facultative, c'est-à-dire pas obligatoire, que l'on peut utiliser pour boucler la boucle avec le début du paragraphe. D'une part, exemple de paragraphe, d'une part, le réchauffement climatique est causé par les gaz à effet de serre. En effet, nous constatons que depuis les 30 dernières années, l'augmentation des problèmes climatiques est en lien direct avec l'augmentation des gaz à effet de serre émis par la population terrestre. Là, on arrive avec des preuves, des informations, des statistiques, des opinions expertes, des dates, des quantités, des citations, etc. Et la conclusion partielle, et c'est pour cela que les gaz à effet de serre causent l'échauffement climatique qui cause des bouleversements du climat partout sur la planète. Donc voilà comment vous devez construire votre paragraphe de développement. Maintenant, la phase conclusive, qui est le résumé et l'ouverture. Nous avons donc vu, bref, les causes principales des bouleversements climatiques causés par le réchauffement climatique, la pollution et la surpopulation, et l'ouverture. Un jour peut-être, nous vivrons tous sur une planète peuplée de gens éco-responsables avec des comportements réfléchis par rapport aux conséquences sur l'environnement. Donc, voilà. La structure de l'explicatif. Par-dessus cela, il y a les procédés explicatifs. Les procédés explicatifs sont au nombre de 5. C-I-D-R-E. CIDRE. Un acronyme qui vous permettra de les retenir. Comparaison, illustration, définition, reformulation, exemple. Donc, comparaison. On prend un élément connu et on fait ressortir les différences et les ressemblances avec un autre élément connu. Cela peut aider à faire comprendre notre idée. Si on arrive avec une idée nouvelle, qui n'est peut-être pas familière,
à l'ensemble des gens, on peut la comparer à un élément plus connu. Si vous écrivez sur les geysers ou sur les volcans, par exemple, et que vous voulez faire comprendre qu'il y a une pression qui fait pousser et projeter de la matière dans les airs, on peut comparer ça à une bouteille de boisson gazeuse que l'on aurait agitée, qui aurait un phénomène semblable de pression. Exemple, ça c'est un exemple. Illustration. Une illustration, un élément visuel qui attire le regard de la personne qui va lire votre texte. Ça peut être un encadré, ça peut être un schéma, ça peut être un dessin, ça peut être un tableau avec des statistiques. Lorsque vous aurez à intégrer un élément visuel dans votre texte, personne ne va vous demander de dessiner si vous n'êtes pas doué en dessin. Vous pouvez faire un tableau avec quelques statistiques dedans. Vous pouvez faire une espèce de graphique en colonne ou un graphique en pointe de tarte, etc., etc. Tout ça sont des éléments visuels acceptables et ça attire l'œil et ça permet de rapidement saisir des informations. La définition, le D de cidre, définition, ça, c'est ce que vous allez trouver dans une encyclopédie ou dans un dictionnaire pour faire comprendre un mot qui peut-être est plus compliqué que la moyenne, des mots que l'on utilise. Donc, on utilise le dictionnaire ou une encyclopédie et on écrit carrément la définition. La reformulation. La reformulation, on prend un terme complexe et on le met en termes simples. Ça peut ressembler à la définition, mais c'est très différent. La définition, on va prendre quelque chose d'officiel du dictionnaire. Ce sera la définition. La reformulation, on la met en nos mots pour simplifier le concept, qu'il soit plus facile à absorber par la personne qui va lire le texte. Et l'exemple, vous connaissez très bien l'importance des exemples. Souvent, les élèves retiennent davantage les exemples que la théorie. Donc, on utilise l'exemple pour donner un aspect concret, une application concrète de ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, comparaison, ressemblance et différence, illustration, schéma, tableau, graphique, dessin, définition, c'est une information tirée d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie, reformulation, terme simple pour traiter d'un terme plus compliqué, et exemple qui permet d'illustrer, mais avec des mots, ce qu'on essaye d'expliquer. Donc, voilà pour la structure et les procédés explicatifs. Ensuite, nous allons voir quelques marques de modalité.